Si t'aimes le paranormal, les trucs un peu chelous, les histoires où tu te dis ok, soit c'est fascinant, soit je dors avec la lumière ce soir, reste. Parce que ce que je vais te raconter, je l'ai vécu. Et franchement, même moi, à un moment, j'ai bugué. Mais avant, petite précision. Parce que là, tu me vois en version animée. Et non, ce n'est pas un concept artistique, c'est un échec technique. J'ai essayé le face caméra, vraiment. Sauf que les yeux explosés à cause des allergies. Genre pas un peu rouille, non, mais plutôt ambiance, j'ai pleuré sur ma vie pendant 3 jours, alors que même pas. Je mets la ring light, erreur. Mes yeux en feu, je mets les lunettes reflets, magnifique. On ne voit plus mes yeux, on voit 2 soleils en HD. J'enlève les lunettes, encore pire. Impossible de garder les yeux ouverts. Ça pique, ça brûle, ça pleure. Et en bonus, mon cerveau version TDAH, je commence une phrase, je pars ailleurs, je reviens, je sais plus pourquoi je parle, bref, j'ai abandonné. Donc, aujourd'hui, version animée pour votre confort et surtout pour ma survie. Bref, une personne vient me voir. Oui, quand je dis vient me voir, c'est une façon de parler parce qu'elle m'a contactée par téléphone. Est-ce que j'ai quelque chose accroché à moi? Peux-tu vérifier si j'ai une entité? Je commence. Je passe en mode scan. Comme si je lisais un système. Encore mes versions informatiques. Ouais, elle est chez elle, moi ailleurs. Je commence à parcourir. Les infos arrivent, images, ressentis, données, je fais le tour, tout va bien. Enfin en apparence. Et là, je vois quelque chose. Au-dessus de son épaule gauche. Une masse sombre, dense. Je m'approche. Et là, comme une fumée qui se replie, ça s'ouvre. Un petit vortex. Et dedans, une tête. Alors, on va être honnête, déjà, ça commence mal. Un nez énorme. Tellement large que tu te dis, ok, c'est un bec, mais non, c'est un nez qui a décidé de vivre sa meilleure vie. Petite corne, un regard mesquin. Un mélange entre un démon, un diablotin et une mini gargouille en version compacte. Mais attention, ce n'était pas une gargouille. Pas la vibration, pas l'énergie, pas la signature. C'était plus fourbe. Et là, à ce moment-là, la personne me dit « Ah mais oui, mais c'est normal !» Pardon ? Bah oui, au-dessus de mon épaule, c'est mon perroquet, non? Ton quoi? Un perroquet, une énergéticienne m'a dit que j'avais un perroquet au-dessus de l'épaule. Alors, je t'avoue, dans ma tête, j'ai eu un moment de silence. Parce que... Non, mais en fait, j'ai rigolé, j'ai éclaté de rire. Je ne peux pas le cacher, j'ai éclaté de rire. Parce que le truc que j'avais en face de moi, c'était tout, sauf un perroquet. Alors oui, si le perroquet a fait un pacte avec les enfers, pourquoi pas? Mais sinon, non. Et je lui demande un perroquet. Elle me dit, oui. Ah, donc, formidable. Non, je lui ai dit, je suis pas certaine que ce soit un perroquet. Je crois pas, non. Alors bref, pendant ce temps-là, moi je regarde la créature avec son nez géant, ses petites cornes, son énergie douteuse, et je me dis, ok, soit j'ai raté un épisode de la nature, soit on s'est fait arnaquer sur le perroquet. Et vraiment, ça m'a fait rire. Parce que ça montre aussi un truc hyper important. Ces entités, elles sont malignes. Elles peuvent prendre des formes, se faire passer pour autre chose. Et tout le monde ne les perçoit pas de la même façon. Peut-être que certains vont voir un animal, d'autres une présence, d'autres rien du tout. Mais clairement, là, c'était pas un perroquet. Donc, je continue. J'essaye de communiquer avec. Erreur. Je pose une question, il me répond par une question. Je repose une question, il me répond encore par une question. Et là, illumination. Ok,
Donc ça, c'est soit une entité, soit mon ex. Même technique, même esquive, même niveau de fourberie. Je continue, et à force d'insister, il finit par dire qu'il se nourrit de sa peur. Et surtout, c'est elle qui l'a appelé. Alors vous inquiétez pas, ma cliente n'a pas fait un pacte avec le diable ou des cérémonies sataniques, non. Je lui demande de partir, refus total. Le truc, il est posé, bien installé, il a fait sa vie, il est branché, tout tranquille, il a nourriture à profusion. Donc, je commence le travail, toujours en douceur. Mais ça résiste, ça s'adapte, ça contourne. Et à un moment, plus rien. Disparu. Et là, si tu n'es pas attentif, tu t'arrêtes. Mais non. Je rescanne. Et là, je comprends. Ah, le petit malinois. Il s'était caché, collé dans son dos. Mode discret. Mode, je suis un perroquet invisible maintenant. Raté. Donc je change de méthode. Lumière très intense. Pas du feu, mais presque. Plus précis, plus dirigé. Et là, je brûle. Il résiste, puis il diminue. Encore, jusqu'à devenir minuscule. Un parasite. Et là, terminé. Bam! Coup de chaussure énergétique. Et le vrai message, il est là. Tout ce que vous percevez est une traduction, une forme. Et ces choses-là, elles peuvent tromper, se déguiser, et parfois vous faire croire que c'est juste un petit perroquet tranquille posé sur votre épaule. Alors que pas du tout. Et surtout, beaucoup de ces choses sont nourries par nous, par nos peurs. Celle-ci se nourrissait de la peur. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que je nourris au point que ça prenne la forme d'un perroquet démoniaque et que ça décide de rester vivre avec moi. C'est pas forcément votre création. Elle peut avoir été créée ailleurs et être venue se coller à vous. Par ailleurs, j'entends un humain, peut-être autre chose. Et vous voyez, ce que ça fait, c'est que ça va continuer de grossir, de grandir. Ça va prendre de plus en plus d'espace. Jusqu'à devenir plus grand que vous, à vous englober, à vous posséder. Ça devient tellement grand, tellement important, que ça vous cache de la lumière. Ça vous englobe, ça vous enveloppe. Vous n'existez plus. Vous devenez cette peur. Voilà. J'espère que tu auras apprécié ma petite histoire. N'hésite pas à me le faire savoir. Tu peux me partager ce que tu penses. Et faites attention à vos perroquets. Ciao. Prenez soin de vous.